Lors de vos excursions printanières, vous pourriez observer des œufs d'amphibiens ou autres dans les lacs, les marais, les étangs, même les fossés. À première vue, on pourrait croire que c'est des œufs de grenouille, mais détrompez-vous, il y a plusieurs animaux qui pondent des œufs qui pourraient être confondus avec des œufs de grenouille. Nous allons vous les présenter dans cette vidéo. C'est vous qui nous avez donné l'idée de faire cette vidéo-là parce qu'au printemps, il y en a plusieurs qui font des observations. Donc, on va vraiment s'attarder aux espèces qui pondent au printemps. La première grenouille à se reproduire dans les étangs forestiers est la grenouille des bois. C'est aussi l'espèce dont on voit le plus souvent les œufs. Il s'agit de masses globuleuses contenant des centaines d'œufs agglomérés comme une grappe de raisin. Chaque point noir, qui est en fait un futur tétard, est entouré de sa propre gélatine transparente. Cette gélatine le protège des bactéries et de certains prédateurs et elle est perméable à l'eau et à l'oxygène. Le développement des œufs et des larves se fait dans l'eau, mais il peut arriver dans certains cas que les étangs s'assèchent trop vite, comme c'est le cas sur les images qu'on vous a montrées. La salamandre maculée pond également durant la même période. Ces masses d'œufs, très semblables à celles de la grenouille des bois, se distinguent cependant par une membrane supplémentaire, c'est-à-dire que chaque œuf est non seulement englobé dans une membrane individuelle, mais le paquet au complet est englobé dans une autre membrane, un peu comme du suremballage. Quelques paquets d'œufs sont parfois blanchâtres. La double membrane fait aussi que les paquets d'œufs de salamandre maculée sont plus fermes que ceux de la grenouille des bois. Si vous êtes dans une région où est-ce qu'il y a des salamandres à points bleus, ben elles aussi pondent très tôt au printemps, même parfois quand il reste encore de la neige au sol. Ces masses d'œufs sont plus petites que celles de la salamandre maculée. Là, sur la branche, là, il y en a beaucoup. Et comptent généralement moins d'œufs. Certains œufs peuvent même être isolés. Les masses d'œufs de cette salamandre sont souvent allongées et fragmentées en petits paquets. Mesurant généralement entre 2 et 3 cm, la rainette crucifère est celle qu'on entend le plus. Son cri strident est typique du printemps. Malgré tout, les œufs de la rainette crucifère sont extrêmement difficiles à observer parce qu'ils sont très petits, arrondis et pondus isolément ou en très petits paquets. Ces œufs coulent au fond ou sont fixés à la végétation aquatique. Le triton vert est également commun dans les étangs et lui aussi pond des œufs isolément. On les distingue des œufs de la rainette crucifère par le fait qu'ils sont plutôt ovales. La femelle triton prend la peine de les coller un à des plantes aquatiques. Pour les tritons, comme pour les rainettes crucifères, l'observation des œufs est quasiment impossible en nature et d'ailleurs, pour pouvoir vous les montrer, on les a fait pondre en aquarium. On fait maintenant un bond dans le temps, on se transporte au début du mois de mai. Le crapaud d'Amérique va commencer sa reproduction. Donc, ces œufs sont très faciles à reconnaître. Il s'agit de longs cordons que certains appellent des rubans. Ils sont souvent enroulés à des plantes ou à des branches sous l'eau. Nous quittons les étangs forestiers pour nous rendre en bordure d'un marais. Dans cet habitat, on peut entendre les grenouilles léopards. Leurs masses d'œufs sont quasi identiques à celles des grenouilles des bois, quoique souvent moins compactes. La vraie différence réside dans la présence d'une enveloppe interne, mais ce critère nécessite un examen à la loupe. Nous terminons avec les œufs d'un poisson, ceux de la perche chaude. Les masses d'œufs de cette espèce sont faciles à reconnaître, ayant la forme d'un accordéon. Également, contrairement aux œufs des amphibiens que nous avons présentés, le noyau des œufs de perche chaude n'est pas noir. Voilà, nous espérons que vous avez aimé. Et qu'est-ce qui se passe avec ces œufs-là une fois qu'ils ont été pondus? Bien, on vous a fait un exemple avec la grenouille des bois où est-ce que vous pouvez suivre le cycle de développement de la larve. Soyez indulgents parce que c'est une des premières vidéos qu'on a faites et on n'était vraiment pas bon en montage. Et si l'identification des œufs et des larves vous intéresse beaucoup, il y a une excellente formation sur le site Internet de l'Association des biologistes du Québec, l'ABQ, sur le sujet. Également, l'excellent guide Amphibiens et reptiles du Québec, dont je suis co-auteur,
vous présente des photographies de la plupart des œufs et des larves des amphibiens du Québec, de même que des clés d'identification. Fait que sur ça, bien, bonnes observations. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez nous faire part de ce que vous voyez. On est toujours intéressés. Oui. Bye bye!